Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouvel outil de stress défense. Ça s'appelle la TPV, pour théorie polyvagale. Qu'est-ce qui se cache derrière cet obscur acronyme? Un truc vague, un nerf en fait, le nerf vague justement. Le nerf vague, ce grand oublié, on a longtemps cru qu'il était binaire en fait, sauf qu'on a découvert récemment qu'il y avait une troisième voie, la voie des maîtres du jeu. Bienvenue dans le monde merveilleux de la théorie polyvagale qui est la science de la confiance et de la stress défense. Et c'est celle que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, un nerf pour les unir tous, comme l'anneau. Alors déjà, petite fiche perso rapide de ce fameux nerf vague. Donc, ce nerf, c'est le nerf vague. Son nom de code, c'est 10, parce que c'est le 10e nerf sur 12. C'est pas important, c'est juste petites infos comme ça en passant. C'est le plus long des 12 nerfs crâniens. Et en fait, il relie beaucoup d'organes. Sa fonction, c'est régulateur cardiaque, c'est-à-dire qu'il ramène à un état apaisé après une situation de stress, mais pas que, il sert aussi à stimuler pour mobiliser les défenses en cas de stress. Donc il est déjà fondamental dans la stress défense, et ça on le savait déjà. Sa team, clairement, il les unit tous, du cerveau aux intestins, en passant par la bouche, la gorge, les poumons, le cœur, l'estomac, le foie, la rate. C'est vraiment le nerf qui relie tous les organes. Le chef de clan, dans cette histoire, et c'est là que ça peut surprendre, c'est pas le cerveau en fait. Ce qui est surprenant avec le nerf vague, c'est qu'il y a 80% des infos véhiculées par le nerf vague qui viennent d'en bas, des organes, qui concernent notamment la faim, le métabolisme énergétique, et il y a seulement 20% des infos qui descendent du cerveau pour donner des infos aux organes, justement pour s'adapter aux différentes situations. Et le super pouvoir du nerf vague, c'est la voie de la confiance et de la stress défense, c'est la voie des maîtres du jeu. Rien que ça. En fait, si on voulait prendre une image, si le cerveau était le chef d'orchestre, c'est quand même lui qui donne un petit peu les instructions, c'est quand même le nerf vague qui va représenter la partition, qui va faire descendre les infos, la musique, et ce sont les organes et le reste du corps qui va jouer cette harmonie. Et le nerf vague permet justement de maintenir une harmonie à l'intérieur du corps, par rapport à un stress chronique qui va créer une dissonance avec la cacophonie. Et ça peut finir en burn-out d'ailleurs quand on parle de stress, et ça j'en parle dans mes formations, on parle de neurosymphonie du stress pour montrer les différentes interactions entre les acteurs, plus au niveau cérébral, mais on avait déjà cette image, il manquait juste ce lien, cette partition, qui semble être le nerf vague justement. Alors le nerf vague, on le connaît déjà. La nouveauté, c'est qu'on a découvert que le nerf vague, il était complètement schizo. Et oui, plus sérieusement, alors, on a longtemps divisé le système nerveux autonome, qui est chargé de la survie et du maintien de l'homéostasie, donc de l'équilibre à l'intérieur de son organisme, en deux branches distinctes. D'un côté, on a le système nerveux sympathique, c'est un accélérateur, c'est lui qui va mobiliser tes ressources face à un stress, qui permet de regrouper l'énergie, de répondre à l'agresseur en fuyant ou en combattant. Et là, ça va être la team adrénaline, noradrénaline et cortisol notamment, pour parler un petit peu neurotransmetteurs. Et de l'autre côté, il y a le système parasympathique pacificateur, c'est le frein. Il va assurer le retour à la normale après un stress. C'est la voie du nerf vague avec l'acétylcholine et l'ocytocine. Et on a cru que c'était une voie unique, mais plus maintenant. On a vu que dans cette partie parasympathique, donc dans cette partie frein, on a le vagal ventral et le vagal dorsal. Donc il n'y a pas une, mais deux voies de réponse. D'où le nom de théorie polyvagale. Ce qui est pas super sexy. On m'a pas consulté. Moi, j'aurais dit la voie des maîtres du jeu. C'est un peu plus sympa. Et résultat, on a mis à jour la photo de famille. Alors la photo de famille, je te l'ai dessinée, ce sera dans l'article qui est lié. Donc je pense que ce sera intéressant que tu le vois, parce que je pense que pour les gens visuels, c'est plus parlant. Puis je me suis amusée à faire des petits dessins, parce que c'est un nouveau concept, et comme j'adore dessiner les nouveaux concepts, c'est illustré. Mais je vais quand même te présenter les différents personnages. Et on est passé donc de 2 à 3 fiches perso dans ce système nerveux autonome, avec de gauche à droite sur mon dessin, si tu regardes si tu m'écoutes en même temps que tu regardes le petit dessin, on a Mister Vagal Ventral. Alors Mister Vagal Ventral, c'est le mode lien et sécurité. C'est-à-dire que tu te sens confiance. Il s'active justement quand tu te sens en sécurité. Et en mode geek, ce serait le bouton REC, enregistrer. Parce que tu es zen, tu es attentif, tu es réceptif à ce qui se passe et tu es en état de prendre les bonnes décisions, en fait, sans t'inquiéter. Certains grands penseurs, comme un certain Jean-Claude Van Damme, parleraient de aware. Et on va voir que c'est très très à propos. À côté, on a Mister Sympathique. Mister Sympathique, c'est le mode combat ou fuite. Il va s'activer quand tu te sens en danger. Il te permet de mobiliser tes ressources pour te défendre ou t'enfuir. Donc c'est un mode de préservation qui est très très utile
mais qui peut être vite épuisant si on est tout le temps en mode sympathique parce que ça prend beaucoup de ressources. C'est le bouton accélération. Donc c'est qu'il y a un fonctionnement qui parle beaucoup aux personnes un petit peu hyperactives, effervescentes. On est souvent dans l'action, mais dans le trop d'action. On peut parler même de fuite en avant, et c'est la débauche d'énergie, et si on ne prend pas le temps de ralentir, on va s'épuiser. Ça rejoint le burn-out, hein. C'est pour ça que cette théorie est très très importante pour ma mission contre le burn-out et de façon générale pour devenir un maître du jeu pour la stress défense. Et le troisième personnage, c'est Mr. Vagal Dorsal. Donc Vagal Dorsal, je l'appelle aussi Mr. Freeze. En fait, c'est l'inaction. Si tu te fiches, tu es incapable de bouger, tu vas faire le mort. Et c'est de circonstance, en fait, parce qu'il va s'activer en cas de danger mortel, quand vraiment on sent sa vie menacée. C'est le bouton stop, tout s'arrête. C'est aussi le mode repli sur soi, qui va être très cher aux introvertis, aux personnes qui ont besoin de rester un petit peu seuls avec eux-mêmes pour se ressourcer. C'est important de cultiver ça quand on l'a identifié. Et donc ces trois persos, ça fait la théorie polyvagale. Voilà, fin de l'histoire. Non, je déconne. Ouais, on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a des conséquences pratiques très très importantes. Pourquoi? Parce que c'est la théorie des maîtres du jeu, cette théorie polyvagale. Alors tu as peut-être repéré ton perso de prédilection parmi nos trois copains que je viens de te présenter. On en a tous un, voire deux, et c'est complètement normal. C'est notre mode de réaction par défaut face à une situation stressante. C'est-à-dire que quand on va avoir un stress, un stimulus, une menace, on va avoir une réaction par défaut qui va être soit le combat, soit la fuite, soit on se fiche, on n'arrive pas à agir, c'est l'inhibition. Et ça, on le savait déjà, c'est la théorie du stress. C'est là pour assurer notre survie, donc fondamentalement, c'est vraiment plutôt bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas un mode qui est meilleur qu'un autre. Ils ont tous leur utilité, et notamment celle de nous préserver. D'ailleurs, le stress est complètement normal. Sauf que nos trois copains, ils peuvent être parfois un petit peu handicapants, surtout quand on subit un mode plutôt que le choisir, et que ce mode est un peu trop envahissant et pas forcément adapté à la situation. Donc dans une vidéo que j'avais fait il y a quelque temps, j'expliquais que le stress était un ciné, comme le cinéma. Mais en fait, c'est pas vraiment un cinéma. Ciné, c'est pour contrôle... je vais dire des bêtises parce que je le fais de mémoire. Si, c'est ça. Ciné, c'est pour contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé, qui sont trois situations qui vont te faire réagir et te mettre en état de stress. J'ai mis le lien de la vidéo aussi dans l'article. Enfin, pas le lien, j'ai mis la vidéo dans l'article. Je t'invite à la voir. C'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus parlant. Et on a chacun des situations qui vont nous faire plus réagir que d'autres. On va être plus sensible au contrôle faible, à l'imprévisibilité, à la nouveauté, à l'ego menacé. C'est bien d'en avoir conscience. Le problème, c'est qu'en fait, on croise très rarement des vrais grands méchants, genre Darth Vader, Sauron, Voldemort, et surtout les trois en même temps dans la vraie vie. Mais on a tendance à réagir comme tel. Et c'est pour ça qu'on va avoir une tendance à surréagir, à se faire tout un ciné, justement, parce que le stress, c'est ce ciné, et c'est nous qui sommes les réalisateurs. Encore plus quand on est dans les modes sympathiques ou vagal dorsal, on est dans un mode préservation qui n'est pas forcément adapté à une situation, qu'on perçoit comme menaçante, qui ne l'est pas forcément réellement. Alors imagine, je vais prendre un exemple de saison, on va dire que tu vas aller passer un examen, genre le bac. Plein de good vibes, c'est ceux qui sont en plein période d'examen. Mais tu peux remplacer par n'importe quelle situation stressante, hein. C'est pour juste illustrer les réactions des différents personnages dans une situation stressante. Donc, la réponse S, le mode sympathique, c'est stress plus plus. Tu vas être dans la fuite active, tu fonces, tu veux tout défoncer, t'es en mode combat ou fuite, mais ça va bouger. L'adrénaline est mobilisée à fond sur un événement ponctuel, ça peut marcher. Tu vas mobiliser l'énergie nécessaire pour assurer, mais sur la durée, tu peux pas tenir sur la durée. Burnout is coming, tout ça. Enfin, si tu connais ma mission, tu sais, sinon il y a plein de ressources sur mon site, donc je t'invite à le visiter, c'est effervescience.fr. Réponse D, c'est le mode dorsal. Tu veux pas y aller. Le stress te paralyse, t'es prostré, c'est l'inhibition et c'est aussi un mode de fuite passif. Ça va être, tu vas tomber malade, tu vas te blesser, tu vas rater ton bus, tout va se mettre en place pour que tu puisses pas arriver à l'examen, bizarrement. Mais c'est pas que bizarre, c'est aussi très conditionné. Et le corps peut déployer des trésors d'imagination pour te sauver, puisque pour lui, la situation menace ta vie. Donc il va tout faire pour que tu puisses pas aller à l'examen. Alors là, c'est la team cortisol, celle de la résistance au stress chronique, qui peut évoluer vers le burn-out quand ça dure trop longtemps. Et c'est bien le problème. Et la réponse V, c'est le mode vagal ventral, donc c'est le petit nouveau, c'est le mode maître du jeu. Tu es préparé, tu maîtrises ton sujet, tu es préparé à réagir aux imprévus éventuels, tu sais que tu vas savoir t'adapter, bref, c'est pas un stress, tu gères. Bravo. Tu choisis quoi? Et oui, c'est tout l'intérêt de la théorie polyvagale, c'est que tu peux choisir. Tu es ton maître du jeu.
Tu peux choisir de changer ton état, de choisir ta fiche perso. Et quand tu changes ta fiche perso, ça va changer l'histoire. Imagine que tu es dans une DeLorean, typiquement un peu retour vers le futur, tu as ton levier, et tu peux choisir de te mettre en vagal ventral, en sympathique, en dorsal. Ça fait pas épisode retour vers le futur ou timeline parallèle comme dans Community pour les vrais geeks qui ont ce genre de référence. Et oui, c'est ça. Et c'est super puissant quand on y pense. C'est-à-dire que ton état va créer ta réalité. C'est ton état qui va raconter l'histoire. Avec quelques intermédiaires, en vrai, hein, quand on parle de coaching, on va un petit peu plus loin dans l'enchaînement des événements, mais l'idée, elle est là. On voit ce qu'on croit. Je dis bien, on voit ce qu'on croit. Pas l'inverse. C'est encore une expression qui est mal utilisée. Ça se passe comment? Écoute, ton mode par défaut, il est complètement OK. C'est-à-dire que c'est là que tu vas te ressourcer, c'est parfait. Mais avant une échéance importante, à un moment où tu veux être au top de tes super pouvoirs, de tes performances, ou simplement pour bien commencer la journée, ça peut être vachement bien de passer en mode vagal ventral, ou VV pour les intimes, avec 2 V, comme dans Aware. Et oui, je recite Jean-Claude Van Damme, mais alors j'ai mis une petite vidéo dans mon article, et mine de rien, il y a tout dans cette vidéo. Il y a tout ce que je t'explique est déjà dans cette vidéo. C'est un vrai maître du jeu, ce Jean-Claude Van Damme. C'est assez impressionnant. Donc, objectif aware, ou plutôt objectif jeu, en fait. Alors, théorie polyvagale, la partie qui va t'intéresser. Les règles du jeu. J'ai tout un petit quiz rigolo dans l'article, je vais pas faire de digression en live. Il faut savoir que la théorie polyvagale, c'est comme un roman de science-fiction très connu qui s'appelle H2G2, le guide du routard intergalactique. C'est une trilogie en 5 volumes. Pourquoi une trilogie en 5 volumes? En fait, quand je te parle des états de la théorie polyvagale, on peut les voir un petit peu comme des curseurs, des jauges que tu peux régler. Donc tu peux avoir un certain niveau de vagal ventral, un certain niveau de sympathique, un certain niveau de dorsal, et puis modifier les niveaux en fonction des situations. De la même façon que le stress étant du ciné, une situation stressante va rarement être que le contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego menacé, ça va être souvent un mix de plusieurs choses. Et tu vas être plus sensible à certaines choses que d'autres. Et de la même façon, tu vas être plus dans un mode par défaut qu'un autre, mais tu peux rajouter une petite dose d'un autre et faire l'équilibre qui va bien pour t'adapter à la situation. Et pourquoi une trilogie en 5 volumes? C'est parce qu'en fait, il y a 2 combinaisons qui sont très très importantes à travailler pour devenir un maître du jeu, pour reprendre les mallettes et passer d'un état à l'autre. Et les 2 combos qui nous intéressent particulièrement, c'est l'association du vagal ventral et du vagal dorsal, c'est le mode intimité calme qui te permet de récupérer, et l'association du vagal ventral avec le sympathique, c'est le mode jeu, qui va être plus dans l'action. Alors 3 circuits, 5 états, c'est le nom du petit dessin que je t'ai fait dans l'article, je pense que va falloir que tu regardes, parce qu'on est sur du concept qui est quand même assez abstrait, et il y a un intérêt d'avoir la partie visuelle. Donc, il y a 3 circuits, il y a 3 personnages chez ceux qu'on a vus juste avant dans la fiche perso, Monsieur Vagal Ventral, Monsieur Sympathique et Monsieur Vagal Dorsal, mais ça nous fait en tout 5 états ou 5 modes, c'est un peu comme des modes. Ça va être le vagal ventral, le sympathique, le vagal dorsal que tu connais déjà, et donc ces 2 super combos, l'intimité calme qui va être l'association du vagal ventral et du vagal dorsal, et le jeu qui est l'association du vagal ventral et du sympathique. Trilogie en 5 volumes. Alors, les 2 super combos, on va rentrer un petit peu plus dedans. Le vagal ventral plus le vagal dorsal, c'est le mode repos. C'est le retour à soi, c'est l'intimité, c'est le calme, c'est indispensable pour se préserver. Il faut qu'on planifie des états où on mélange vagal ventral et vagal dorsal pour se ressourcer, surtout en stress défense. Le vagal ventral et le sympathique, c'est le mode jeu. C'est un mélange de plaisir et d'action. Hier, j'étais à une conférence d'un auteur qui s'appelle André Sainte qui parlait d'enthousiasme, et qui nous a d'ailleurs donné de l'enthousiasme format petit papillon, qui est tout mignon, qui est en train de faire voyager, prendre en photo partout, et que j'aime beaucoup l'idée de le cultiver, de le préserver. J'ai bien fait attention à ne pas l'abîmer, parce qu'il faut préserver son enthousiasme et le répandre. Et c'est un peu ça, le mode ventral plus sympathique, le mode jeu. Mélange de plaisir et d'action, juste ce qu'il faut d'inspiration pour agir et avancer, totalement comme l'enthousiasme, qui va te permettre d'avancer vers ton projet et qui va t'aider à aller de l'avant, en fait. C'est le plaisir du jeu sans la pression dans le jeu. C'est-à-dire que tu te mets pas la pression, donc tu vas avancer malgré tout et t'adapter quoi qu'il arrive. C'est le mode Game of Thrones que j'ai présenté dans mon dernier atelier, que je présenterai dans ma prochaine formation. C'est exactement ça. Et là où j'adore cette théorie,
C'est justement parce que la combo pour aller de l'avant, c'est le jeu. Et celle où on se repose, le calme est très proche du jeu JE. Tu sais, le jeu de mots que je fais souvent, le retour à soi. Donc la TPV, c'est un peu le jeu avec le U entre parenthèses que j'utilise tout le temps. L'association entre le jeu du retour à soi JE et le JU, le jeu du plaisir et de l'action qui te permet d'avancer. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et oui, quand je te disais que la TPV était un outil de maître du jeu. Mais les règles du jeu, c'est bien, mais on fait comment? Alors déjà, je vais te parler un petit peu plus des avantages de la théorie polyvagale et ce que ça permet de débloquer dans l'univers merveilleux de la stress défense. J'ai identifié 3 points importants. Le temps, le pouvoir et la vision. Ça fait TPV. Un hasard? Je ne pense pas. La TPV, en fait, c'est la science de la confiance et de la stress défense que je te disais au début, ce que je t'expliquais par les différents modes jusqu'à présent, mais pas que. Moi, j'ai envie d'ajouter temps, pouvoir et vision. Temps, parce que l'épidémie de burn-out est très liée à l'accélération du temps et à notre perception du temps. Le fait qu'on soit sollicité tout le temps en permanence, invité à faire tout plus vite et plus de choses tout le temps. J'ai fait un article sur le sujet, tu as d'ailleurs la sketch note de l'article et le lien qui est dans l'article général d'information. On est dans un état de course permanente, de fuite en avant, un mode sympathique programmé en fait, sauf qu'on n'a pas de bouton pause. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps en mode sympathique sans s'arrêter, sans passer dans la partie calme et repos, qui est l'association du mode vagal ventral et du mode vagal dorsal? Eh ben, on s'épuise, c'est le burn-out. Alors, l'avantage de la TPV, c'est que ça permet de prendre conscience de son état interne, comme je le faisais avec la pile des Sims pour contrôler son état de stress, mais de façon plus immédiate, parce que c'est beaucoup plus subtil, et quand on a conscience des modes et qu'on est habitué à les percevoir, on peut détecter instantanément dans quel mode on est. Typiquement, déjà je me suis mise en vagal ventral ce matin, et je me suis refait un petit coup de conditionnement vagal ventral avant de commencer cette double présentation qui va être un quintuple format, pour me mettre en condition et te partager toute cette info qui est passionnante. Et ça, tu peux choisir de le faire quand tu veux, et ça c'est top. Et justement, ralentir aussi, c'est reprendre le contrôle du temps et être capable de le faire sans culpabiliser. Et je peux te dire que pour moi, c'était super difficile, c'est encore un combat de tous les jours, mais avec la TPV, c'est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus facile, beaucoup plus perçu, et je peux choisir de planifier des plages de repos et de prendre soin de moi, et c'est comme ça que je peux avancer et partager des choses tout en me préservant. Donc c'est vraiment intrinsèquement stress défense, et ça change ce rapport au temps, et cette version pervertie du rapport au temps qui fait l'épidémie de burn-out. Le deuxième point super important après le temps, c'est le pouvoir. Le pouvoir parce que tu peux choisir ton état. Et en choisissant ton état, tu vas choisir ton histoire, tu vas choisir ta réalité. C'est vraiment une technique de maître du jeu. Et comme tout pouvoir, il vient avec une responsabilité. Bien sûr, Spider-Man, tout ça. Cette responsabilité, c'est prendre soin de toi. Parce que tu es ton Sims préféré, comme je le dis très souvent. Et maintenant, c'est scientifiquement prouvé que tu as le contrôle et qu'il suffit d'agir sur certains curseurs pour réussir à te motiver et te préserver. Et tester comme tous les participants de la formation, parce qu'en fait j'étais formée à la théorie polyvagale le week-end dernier, je peux te dire que c'est super puissant. On partage nos expériences là depuis les quelques jours qu'on suivi la formation, il se passe des trucs. C'est juste magique. Étant scientifique, je vais pas te partager les expériences et les partages, je vais t'inviter à tester toi-même parce que voilà, l'échantillon est trop petit pour arriver à des résultats concluants, il manque encore d'études, voilà. Je suis quand même scientifique à la base, mais il se passe des trucs de fou, vraiment. Et le troisième point, après le temps et le pouvoir, c'est la vision. Vision, parce que la TPV, c'est aussi le mode d'emploi de la motivation. Alors motivation, ça commence pas par V, alors j'ai mis vision. J'avais même mis volonté à un moment, mais je trouvais ça trop dur, c'est pas l'énergie, je préfère la vision qui est beaucoup plus large. Et vision est aussi beaucoup plus large que motivation. Sinon, j'avais aussi TPV pour Vendetta, en référence au film, parce qu'en fait, Ivy passe du dorsal apeuré au sympathique engagé pour devenir, sous l'action quelque peu traumatisante de V, une ventrale détachée de ses peurs. Donc le parcours du héros pour être illustré à la lumière de la TPV, je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est très intéressant. Mais je m'égare, on va revenir à ta vision et pourquoi et comment la TPV peut servir ta vision. En fait, grâce
aux 5 états, et alors juste harmonie, ou équilibre, mais plutôt harmonie, en oscillant entre le calme et le jeu. Alors je fais des gestes parce qu'il y a un dessin pour ça, bien sûr. En oscillant entre le repos et l'action, tu vas pouvoir faire le plein de motivation. Motivation, je dis bien, les jeux de mots que je fais tout le temps, mais justement, tu vas avoir juste la juste dose de repos et de planification nécessaire pour passer à l'action et te rapprocher de ta vision. Donc c'est quelque chose de très très puissant. On parle d'alignement. Je pense que de toute façon, tout est lié. Et je pense que c'est une petite brique de plus qui nous rapproche de l'alignement et de la manifestation de la vision. Le vagal ventral donne la vision, justement parce que tu es aware. Les phases de repos où tu vas te connecter à ton dorsal vont te donner le recul nécessaire pour te ressourcer, pour planifier les actions que tu vas poser pour manifester la vision, parce qu'on parle beaucoup de théorie de l'abondance, etc., mais il n'y a rien sans action, et ça, ma coach Joanne Tata me le dit très très bien, je t'invite à regarder ses vidéos. Et dans les phases de jeu, justement, avec la petite dose de sympathique en plus qui va te permettre d'avancer, tu vas pouvoir poser les actions nécessaires et suffisantes pour donner vie à ta vision. Mais avec cette idée de vision globale, c'est-à-dire que tu es dans une action constructive et pas une fuite en avant. C'est pas une action qui va t'épuiser, c'est plus proche de l'état de flow dont on parle également beaucoup. Et tu vas plus être bloqué par ton dorsal quand tu veux passer à l'action parce que tu vas choisir de mettre le curseur vers l'action. Donc c'est une notion d'équilibre ou plutôt d'harmonie. Une harmonie entre le temps, le pouvoir, la vision, mais aussi la confiance et la stress défense. C'est la trilogie des super pouvoirs en 5 volumes de la théorie polyvagale, et je pense que c'est la clé de cette symphonie, de l'équilibre, de l'homéostasie, de cet équilibre interne qui te permet de déployer tes ailes et de t'envoler comme ce petit papillon que j'ai reçu hier, que j'aime beaucoup. Cette image est très parlante. En plus, tu vois, il a aussi 2 petits V, comme la TPV et le vagal ventral. Je crois qu'on a un joli symbole. Alors, TPV, mode d'emploi. Je pense que tu as bien compris tout l'intérêt et tout mon enthousiasme pour la TPV, mais en pratique. Comment on fait pour passer en mode maître zen? Alors la première étape, elle est fondamentale, c'est la neuroception. Ce qu'on appelle la neuroception, c'est le fait de percevoir ton état interne. C'est comme le Sims qui est à l'écoute du diamant intérieur. J'aime beaucoup l'image des Sims parce qu'ils ont un diamant sur la tête qui change de couleur, donc ils savent dans quel état ils sont. Et là, si on n'a pas ça, bon, je le sais déjà faire à mes coachés et à mes participants de formation sur le stress, d'essayer de percevoir le niveau de stress. Il y a un questionnaire qui est aussi très bien pour ça. Là, on peut le faire de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus instantanée avec la TPV. Alors, je vais pas pouvoir donner de mode d'emploi là tout de suite parce que c'est quelque chose de très très personnel. D'ailleurs, on peut établir la carte personnelle de la théorie polyvagale pour détailler un petit peu tes états et je te parlerai à la fin comment on va pouvoir le faire ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment la clé de tout, que ce soit en prévention du burn-out et là pour devenir un maître du jeu, c'est qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Que ce soit les croyances, les pensées, les émotions, le niveau de stress, son état, ses actions, son comportement, son histoire, ses réalités. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Et là encore, ça revient à ce fameux aware de Jean-Claude Van Damme. Ce mec est un maître du jeu, on se rend pas compte. Pour le reste, tu es toi aussi un maître du jeu. Et j'ai une super nouvelle pour toi. Tout est déjà là. Je le disais tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus fort que là. En fait, il y a des outils ninja pour devenir un maître du jeu qui ont déjà été identifiés, qui te permettent de passer à la demande en mode vagal ventral, donc en mode aware. Et tu les connais pour la plupart déjà, et moi aussi d'ailleurs. Tu les as même peut-être déjà découverts, expérimentés dans ma formation Stress Fighter à toute heure, ou dans mes ateliers, ou dans mes coachings, parce qu'il y a beaucoup d'outils que je te fais pratiquer qui reviennent ici, qui reviennent souvent, parce que tout est déjà là. Alors, les clés de la théorie polyvagale et les outils que tu vas mettre en place pour devenir un maître du jeu, je t'en ai cité quelques-uns dans l'article. Tout ce qui va te permettre de gagner du temps, du pouvoir, de la vision, de la confiance et de la stress défense. Alors ça commence par 3 clés. La première clé, c'est l'observation. L'observation, c'est la neuroception, c'est le fait d'identifier ton état et voir si tu as besoin ou pas de jouer dessus comme un petit curseur pour te conditionner, pour te préparer à un événement donné. Ce que tu peux faire très facilement en fait. La deuxième clé, c'est les relations. C'est le choix de son état, le choix de quel état on va incarner par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. Donc vraiment le fait de reprendre les manettes. Et la radio, c'est pour l'image de changer de fréquence, de choisir son état à la demande et devenir ainsi un vrai maître du jeu. Et les outils, tu vas voir que tu en connais déjà plein. La cohérence cardiaque, c'est l'armutine pour lutter contre le cortisol. Je t'en parle tout le temps, je t'en ai parlé encore récemment,
parce qu'il y a mon outil chouchou là qui s'appelle Happy Respi, où tu contrôles un petit sous-marin qui était que sur Android, qui est maintenant disponible sur iPhone. Et il y a Respi Relax, qui est une petite babale toute zen, qui était que sur iPhone, qui est maintenant disponible sur Android. Donc plus d'excuses, je t'ai mis le lien dans l'article. Tu as toutes les applications pour commencer la cohérence cardiaque, et la cohérence cardiaque va stimuler le vagal ventral et aussi le frein vagal. Alors j'ai même pas du tout parlé du frein vagal dans l'article, parce que j'ai besoin de faire un peu plus de sujets, de contacter les médecins, de voir un peu plus exactement où agissent chaque solution, et j'en reparlerai, mais c'est pas nécessaire de le savoir pour l'instant, ça c'est juste moi qui veux comprendre vraiment un peu plus loin. Mais la cohérence cardiaque, déjà, ça reste l'outil des maîtres du jeu, et c'est maintenant scientifiquement prouvé. La méditation, on présente plus la méditation, bien sûr, c'est une voie royale vers le vagal ventral. On a le plaisir, nous, d'expérimenter la méditation de pleine confiance avec Hermès Garanger, qui est une lama, qui d'ailleurs va partager son histoire de lama. Donc elle a passé 3 ans, 3 mois et 3 jours dans une retraite, dans un monastère bouddhiste. Et elle était à la formation, et elle nous a fait expérimenter une méditation de pleine confiance qu'elle a créée pour l'occasion, et c'était juste magique. Et d'ailleurs, Hermès est quelqu'un qui est en permanence, mais vraiment en permanence en vagal ventral. Et c'est très impressionnant, elle est vraiment rayonnante, et ces personnes-là qui ont une forme de charisme, de magnétisme, je pense que c'est aussi parce qu'ils sont en vagal ventral. Le massage et le retour au corps. Alors, les stress fighters, certains ont eu l'occasion de l'expérimenter avec Julie Rousseau, qui est quelqu'un que j'adore, qui est vraiment une maître zen, et qui fait aussi régulièrement des massages sur Paris, moi j'en profite dès que je peux, qui reconnecte au système nerveux, et qui permet justement de vraiment, je ressors, je plane, comme mon petit papillon, c'est pareil, elle me met en mode papillon. Et on avait aussi parlé de l'importance du rapport au corps avec Rénal Bordin, qui est mon sensei, qui est mon maître de Reiki. On avait parlé de l'importance d'écouter son corps et de se reconnecter à son énergie pour prendre conscience de son niveau de stress et pour se reconstruire après un burn-out, et accepter le rythme de reconstruction après un burn-out, qui est par nature lent, et c'est normal, mais quand on est à l'écoute, c'est beaucoup plus facile d'en accepter. Dans les cercles des ressources, en petit dessin, tu as le SIFT et le cercle des ressources. Alors ça, mes coachés savent, c'est un exercice que je fais tout le temps, et on y revient toujours. Le SIFT, c'est quelque chose qu'on va plus faire en individuel, ça va être guidé, et aussi en groupe, je vais te proposer quelque chose à la fin. Le cercle des ressources, c'est simplement travailler sur ses activités ressourçantes, et puis identifier aussi ses vampires énergétiques et trouver l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans chacun de mes ateliers, dans tous mes coachings, donc on va pouvoir faire ensemble si tu veux, et c'est fondamental. La stress défense, la théorie polyvagale, dans tous les cas, il y a cette notion de je dis eux avec le U entre parenthèses, parce que c'est personnalisé. Ce cercle des ressources, c'est le tien, il t'est personnel. D'ailleurs, on l'a travaillé notamment dans cette formation qui a déjà tout, c'est juste impressionnant, qui s'appelle Stress Fighter à toute heure, et c'est vraiment l'incarnation de la TPV. Et le dernier outil qu'on a vu ensemble, c'est le Miracle Vagal, c'est-à-dire c'est une référence au Miracle Morning que j'adore démonter, parce qu'on n'est pas tous du matin, on n'a pas forcément envie de se lever à 5 heures pour mettre en place une routine qui dure 2 heures, mais on peut faire une petite routine ninja qui va te mettre en mode vagal ventral. J'en parle déjà dans un article qui s'appelle Le changement commence au chargement, où je te parle de la routine du matin. Et cette routine, on l'a construit pareil, de façon personnalisée dans ma formation Stress Fighter à toute heure. Et pas de pression. Pas de pression, on se lève pas à 5 heures si on n'a pas envie, et on adapte sa routine au temps qui est nécessaire. D'ailleurs, moi, ma routine, elle a évolué quand j'étais enceinte, elle a évolué notamment ces derniers mois pour devenir, mais vraiment une incarnation du vagal ventral. C'est assez marrant. Donc c'était déjà ça avant l'heure. Par exemple, moi, ce que je fais en ce moment, je vais partager ma routine, c'est cohérence cardiaque, salutation au soleil, les 5 tibétains que je présente dans mon article sur la routine du matin, et le fitness qui va s'adapter au temps qui est disponible, qui va pas être tous les jours, et sachant que quand je remonte de chez la nounou, quand je dépose mon mini geek, ça compte comme du fitness, pardon, c'est même du fractionné, parce que je suis à Saint-Cloud et c'est une ville qui est en pente, et quand je remonte, ça remonte littéralement. Donc je peux dire que j'ai fait mon sport, et du coup je fais pas de fitness outre mesure, sauf si j'ai envie de faire une séance de yoga en plus pour aller plus loin dans la détente, ou si j'ai envie de faire un truc un peu plus punchy. Mais voilà, je m'adapte au temps prévu, et quand on travaille sur la routine et qu'on construit nos routines ensemble dans cette formation et dans nos accompagnements, il n'y a jamais une seule routine. Il y a la version courte qu'on fait quand on est un peu pressé le matin, il y a la version plus longue quand on a le temps le week-end et qu'on peut avoir le temps de se faire plaisir,
Et puis, il y a tout ce que tu veux au milieu, en fait. C'est totalement adaptable. Encore plus quand on est en mode vagal ventral, on peut s'adapter à tout. Alors, effectivement, enfin, il y a déjà tout, mais pourquoi? Tu dois te dire comment c'est possible qu'il y ait déjà tout. En fait, c'est la première promotion des coachs qui ont été formés à la théorie polyvagale par Ludovic Leroux, donc, qui a été ce week-end dernier. On a tous les deux une approche d'ailleurs qui est basée sur le jeu, donc c'est très marrant. Nos discours sont vraiment complémentaires, voire même très similaires. Et son approche du coaching aussi est orientée sur le jeu, la performance, et il accompagne beaucoup de sportifs. Et donc, il nous a proposé l'ATPV pour utiliser dans nos coachings. Et le fait est que quand on a présenté la pratique, j'étais en mode, mais c'est déjà ce que je fais. Alors, est-ce qu'il y a eu des spoilers? Alors, spoilers, pour ceux qui sont pas geeks, c'est des fuites d'infos. Alors, c'est même pas ça, il n'y a pas eu de spoilers, mais en fait, c'est que j'ai enfin trouvé la pièce qui me manquait depuis des années. Pourquoi? Parce que pour moi, la TPV, la théorie polyvagale, c'est le point et l'arme, l'outil qui manquait pour la gestion du stress. Alors, je vais pas te faire un cours sur le stress maintenant, parce que déjà là, ça fait un peu longtemps que je parle avec toi. Mais quand on débroussaille un univers, ça mérite au moins ça mérite quand même qu'on prenne le temps d'en parler. Alors, il y a quelques dossiers spéciaux dans les magazines, notamment il y a ce magazine, donc c'est Science et Avenir, qui a fait Le nerf qui fait des miracles sur la théorie polyvagale. En fait, j'ai été très très choquée par leur approche. Alors, tu as un article qui est bien, qui parle de cohérence cardiaque, de méditation, en mode oui, mais on sait pas trop, mais machin, mais bidule, il faut faire des études, tout ça, tout ça. Sauf que c'est le dernier du dossier, et toute la partie avant, c'est des techniques de stimulation interne, c'est-à-dire qu'on met un truc à l'intérieur pour stimuler directement le polyvagal, le nerf vague. Alors, ça a des effets miraculeux sur des cas très très graves, notamment ici, t'as un cas de coma, sur des dépressions chroniques. Là, je trouve ça déjà un peu border, la maladie de Crohn, qui est une inflammation intestinale, qui est aussi très liée au stress. Je pense qu'il y a d'autres voies à explorer pour ça. C'est aussi pour ça que je vais pas plus loin dans cet article. Je veux faire plus de recherches sur le sujet. Et moi, bah non, je pense qu'on est nos maîtres du jeu sans passer par des techniques de Robocop. Surtout qu'accessoirement, il y a une augmentation des morts spontanées quand on te met l'implant. C'est-à-dire, si tu le gardes un peu longtemps, t'es plus ou moins, t'as passé le cap dangereux, mais tu peux mourir. Donc, les techniques comme ça, on peut mourir. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus sain et beaucoup plus ludique. Et donc, retour au stress. Alors, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi j'ai déjà tout ça mis en place? Alors, j'ai déjà plein de ressources de stress défense sur mon site, donc si tu veux en savoir plus sur les outils de gestion du stress, tout est déjà là. Mais les infos que tu dois savoir face au stress, vraiment les fondamentaux de la stress défense, c'est que le stress à dose faible ou ponctuelle, c'est une réaction normale. On appelle ça une réaction d'adaptation à un événement stressant. Nommé stress, parce que le stress aussi, il est un peu schizo, c'est à la fois l'événement stressant, l'ensemble des réactions de l'organisme pour s'y adapter, et les conséquences physiques associées au stress, ça peut être de la somatisation notamment. Et ça, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va activer le système tel que je te l'ai présenté. Il va y avoir le sympathique qui va permettre la fuite ou le combat, ou alors le vagal dorsal qui va mettre en état d'inaction, et puis le système vagal ventral, et plutôt le frein vagal qui va te ramener à l'état de retour à la normale et d'apaisement. Donc, comme nos trois persos de la théorie polyvagale, le stress, c'est normal, c'est un rôle de préservation. C'est une réaction d'adaptation, c'est court, c'est rapide. Une fois que c'est fini, on revient à la normale, c'est simple, c'est propre, c'est efficace. On connaissait déjà le rôle du nerf vague là-dedans pour ramener à la normale. On voit qu'il est à la fois ce qui mobilise les défenses et ce qui ramène à la normale. Le problème, c'est quand la réaction est disproportionnée, quand on se fait un ciné. Une histoire où on aurait une perception de contrôle faible, d'imprévisibilité, de nouveauté, d'ego menacé, et où, si le stress devient chronique et devient nocif, et là on va parler de troubles de l'adaptation. Et là c'est la panique, c'est l'invasion, le cortisol va commencer à s'accumuler, il va oxyder ton organisme de l'intérieur, il va attaquer tes ressources immunitaires, il va attaquer ton cerveau, et si tu n'appuies pas sur stop à temps, c'est là que burn-out is coming, c'est là qu'on va évoluer vers le burn-out. Donc ça, c'est un système que je connais par cœur, pour l'avoir modélisé pendant des années pour des médecins et des professionnels de la prévention santé, et que je remodélise encore maintenant avec effervescence dans une version un peu plus ludique et pédagogique. Mais c'est un système où il y avait une faille. Enfin, c'est même pas une faille, c'était un espoir, mais qui était très flou en fait, ou plutôt qui était vague comme ce fameux nerf vague. Cet espoir, c'est ce qu'on appelle le coping, ou plus connu sous le terme de résilience. La résilience, c'est cette capacité à gérer le stress, à pas être affecté par un événement stressant, à savoir s'adapter. On l'a observé, on l'a mesuré.
C'est-à-dire qu'on a vu qu'il n'y avait pas les effets nocifs du stress à l'intérieur de l'organisme chez les personnes qui étaient résilientes, mais on ne l'a pas modélisé, on ne l'a pas expliqué d'un point de vue physiologique. Et entre nous, je me suis arraché les neurones dessus pendant des années parce que j'ai travaillé à représenter les voies du stress de façon beaucoup plus infinitissimo, beaucoup plus petit que ce que je peux faire avec les piles, le Tetris ou les œufs avec effervescence pour des chercheurs et des médecins à l'époque avec qui je collaborais. Et j'ai travaillé sur l'évolution du stress au burn-out, les effets du stress sur l'organisme, les effets du cortisol, l'inflammation de bas grade, le détournement des voies de synthèse des neurotransmetteurs, ou comment un burn-out ou un stress chronique, s'il dure longtemps, peut donner les signes d'une dépression, ce qui peut expliquer l'amalgame qu'on fait souvent entre burn-out et dépression, les marqueurs du stress, le rôle du microbiote, ces bactéries qui nous gouvernent, tu sais, l'intestin, deuxième cerveau, et il y a en fait, de la même façon qu'il y a beaucoup plus de messages qui montent des organes vers le cerveau, on a aussi beaucoup de messages qui montent de ce qu'on appelle le système nerveux entérique, donc les nerfs à l'intérieur de ton intestin, et tes petites bactéries produisent une partie conséquente, voire même très très majoritaire des neurotransmetteurs qui vont te permettre d'être serein et zen au niveau de ton cerveau. Et ça, il y a peut-être un fragment de phrase qui l'évoque, mais je pense que ça aussi c'est très très lié. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette approche de théorie polyvagale et qu'on inclut nos copines les bactéries. Et tout ça, alors il y avait des approches d'alimentation pour gérer le stress, il y avait la micronutrition qui permet de rééquilibrer certains déséquilibres qui te mettent en situation de stress, notamment en coaching, je regarde l'état des neurotransmetteurs par un questionnaire et on voit ce qu'on doit rééquilibrer pour pouvoir agir de façon efficace. Il y a la stress défense de façon générale, ce que j'ai développé avec Effervescence, où j'ai intégré toute la partie coaching, à savoir les limites, l'estime de soi, tout ce que j'avais pas été identifié d'un point de vue scientifique, mais qui est fondamental pour se préserver. Et il y avait ce coping, cette résilience que j'arrivais pas à comprendre, que j'arrivais pas à modéliser. Et pour cause, parce qu'il me manquait une voie. Et là, je pense que la théorie polyvagale, c'est vraiment le eureka, c'est la révélation de tout ça. C'est-à-dire que la résilience, ce sont les vrais maîtres du jeu et c'est un peu des vagales ventrales naturelles. Ils sont naturellement aware. Et là, tout fait sens quand on a conscience de cette voie supplémentaire. Notamment, il y avait un TEDx qui a traumatisé tous les chercheurs et les personnes, les professionnels qui travaillent sur la thématique du stress. Ça s'appelle Comment faire du stress votre ami. Et ce TEDx de Kelly McGonigal, j'ai mis le lien dans l'article, il a démontré qu'en fait, c'était pas le stress qui allait rendre malade et qui allait avoir les effets nocifs, c'était la perception qu'on avait du stress. Et c'est cette perception du stress qui nous tue plus que le stress. Et il y a même un filtre magique, une potion magique de préservation, ça s'appelle l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, mais pas que. C'est aussi l'hormone du lien, de la confiance et de la stress défense. Et oui, ça te rappelle pas quelque chose ? Et ouais, ça rappelle le nerf vague et le petit nouveau, le vagal ventral, qui va stimuler la production d'ocytocine, aussi d'acétylcholine. Et je pense que là, on a vraiment la pièce manquante dans la stress défense. Alors le sachant justement cette étude sur l'ocytocine et le fait que le lien, la confiance allait jouer contre le stress, je l'ai déjà mis en place dans mes accompagnements. Et je comprenais pas comment ça marchait. Et là, maintenant, on sait pourquoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très puissant. On sait que la voie du maître du jeu, elle existe, et elle a une réalité, c'est le vagal ventral. Et on a même un GPS, une façon de contrôler son état intérieur, c'est la neuroception. Donc, il n'y a plus qu'à préparer sa monture et on va pouvoir s'envoler vers le monde merveilleux des maîtres du jeu et de la théorie polyvagale. Avec pour objectif le temps, le pouvoir, la vision, la confiance et la stress défense. Et comment ça se passe ? Ça se passe par une régulation active. Ah oui, c'est vrai que les maîtres zen, il y en a, mais ils sont plutôt rares. On a plutôt tendance à faire le yo-yo entre différents états et c'est complètement ok, c'est complètement normal. Il y a bien quelques maîtres du jeu, comme Hermès Garanger, qu'on a vu à la formation, qui nous a fait sa méditation de pleine confiance, qui est une lama, qui régulièrement se fait mettre plein de petites pustules partout pour étudier son cerveau qui elle médite encore 1 heure par jour, elle a médité pendant plus de 3 ans, elle a des réactions qui sont surhumaine de Game of Thrones, de lâcher prise, de gestion du stress. Je suis pas sûre que le mot stress ait une signification pour elle, en tout cas sa perception du stress est quasi nulle, elle s'adapte tout le temps et c'est impressionnant. Ma coach Joanne Tatam aussi est une vraie incarnation du vagal ventral, avec des petites incursions dans des territoires un peu sympathiques de temps en temps, un petit peu dorsal de temps en temps, elle est transparente là-dessus et c'est normal, c'est très humain.
mais elle a cette capacité à retourner en vagal ventral de façon très naturelle, elle l'incarne, elle le répand. Et pareil, Julie Rousseau, dont je te parlais au début, qui fait des ateliers de body mind centering, qui est très très proche, c'est même la même chose que la neuroception concrètement, et qui fait des massages qui permettent de retourner à son corps, qu'on oublie trop souvent. Et puis Jean-Claude Van Damme avec le Aware, désolé, mais il avait déjà tout, hein, ce Jean-Claude Van Damme avec son Aware. Et l'idée de la régulation, c'est pas du tout de renier ton mode par défaut, c'est encore moins de forcer le vagal ventral, c'est jamais stress défense de forcer quelque chose, l'objectif c'est vraiment d'avoir conscience que tu es au contrôle, de reprendre les manettes et de choisir ton état. Prendre conscience de ton état, voir s'il te convient. Tu lui laisses son terrain pour s'exprimer et te ressourcer, ton état par défaut, et si tu as besoin, tu vas t'adapter, tu vas te réguler et tu vas retrouver des capacités d'adaptation et passer comme tu le souhaites en mode vagal ventral ou en mode plutôt super combo jeu ou super combo repos pour pouvoir te préserver et avancer. Tout l'intérêt de la TPV, c'est de te redonner le contrôle, de planter des bonnes graines où tes persos seront plus des trolls subis, tu vas plus subir ton état, mais des zones d'expression choisies, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Et c'est pour ça que c'est important de passer en mode vagal ventral quand on veut travailler sur ça, en fait, quand on veut planter les graines de cette théorie polyvagale et quand je veux commencer te donner les clés pour passer dans le mode que tu veux. Le vagal ventral, en fait, ça permet d'avoir un terrain bien ouvert, bien nourri, aware, où on va pouvoir planter des graines, on va pouvoir revoir les états que tu avais par rapport à des histoires passées et te redonner le pouvoir de la théorie polyvagale, de changer l'histoire. Et en fait, c'est important d'avoir cet état-là, cet état aware, cet état ouvert pour pouvoir travailler sur ce qui, en fait, sont des choses qui sont des blessures qui nous empêchent d'avancer parce qu'on va ressasser. On n'est pas en mode lâcher prise, on n'est pas en mode Game of Thrones, et quand on dit à quelqu'un qui est en mode sympathique, donc très dans l'agressivité, dans la fuite en avant, ou quelqu'un qui est dans le mode dorsal, qui est très replié sur soi et très hermétique, qu'il suffit de juste changer son état, il n'est pas à même de l'entendre à ce moment-là. Et c'est pour ça que la prise en compte de son pouvoir en tant que maître du jeu, c'est aussi pouvoir passer en mode vagal ventral pour profiter de ces infos-là, pour comprendre comment ça va se passer de passer d'un mode à un autre, et ensuite pouvoir le faire de façon beaucoup plus naturelle. Donc on commence par débroussailler, on commence par chasser les trolls de ton cerveau, ça va être les déséquilibres en neurotransmetteurs qui font que de toute façon si c'est pas équilibré, le retour à l'homéostasie, à l'équilibre ne se fait pas. On va chasser les messages contraignants qui sont des faux super-héros comme le perfectionnisme. Moi je parle de superfection typiquement, message contraignant, le fait de vouloir être fort, de vouloir aider les autres et de se faire passer derrière, qui sont plein de situations qui vont être épuisantes à terme, le manque d'estime de soi, l'absence de limites, les croyances, le besoin de quête de sens qui n'est pas assouvi, tout ça qui fait déjà que moi, mon background scientifique m'a pas empêché de faire 3 burn-out, parce qu'il me manquait des éléments assez importants avant de découvrir le coaching, et tous ces points qui sont fondamentaux pour que tu profites vraiment de la pleine puissance de la théorie polyvagale. Donc c'est pas magique, c'est vraiment très complémentaire à la stress défense que j'ai déjà mis en place, tout comme la naturopathie, la médecine intégrative préventive, il y a plein de techniques qui sont des compléments indispensables à l'approche allopathique symptomatique, où on va donner des médicaments, on va pas traiter le fond, et donc on va peut-être passer son épisode de burn-out, on va retourner avec les mêmes mécanismes, on va refaire des burn-out, il n'y a pas de secret. Et ça, c'est un chemin qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire en équipe. Alors, c'est un chemin que j'ai déjà mis en place, que j'ai déjà balisé donc dans une formation dont je te parlais qui s'appelle Stress Fighter à toute heure. En fait, le principe de Stress Fighter à toute heure, c'est de construire ta journée de stress défense personnalisée. De stress défense et de confiance aussi, de temps, de pouvoir et de mettre en place les briques pour pouvoir manifester ta vision. Tout est déjà là dans cette formation. Le concept est de construire ta routine du matin, plusieurs routines du matin, comme je te le disais tout à l'heure, en fonction du temps que tu as, de sélectionner ce qui va être tes pauses de stress défense tout au long de la journée, qui vont être des pauses personnalisées. C'est là qu'on va venir dans le cercle des ressources et on va travailler sur tes activités ressourçantes et tes activités vampirisantes pour trouver un équilibre et passer toi en mode jeu, dans ce mode combo de vagal ventral et de sympathique qui te permet d'avancer, mais aussi de mettre les bonnes touches de repos qui sont des touches de repos qui vont te parler toi, qui vont être vraiment des exercices qui vont te ressourcer. Typiquement, tout le monde n'est pas à l'aise avec la méditation et le fait de rester assis et inactif, notamment les esprits effervescents, c'est parfois un petit peu difficile de se mettre en méditation, le profil atypique, et la cohérence cardiaque peut être plus accessible pour eux.
Donc, je te présente ces différentes voies dans la formation. Et puis, on travaille sur le mode déconnexion. Le fait, une fois qu'on est rentré du travail, de couper et de repasser à quelque chose de personnel, de ressourcement, de plaisir, de jeu, qui va aussi conditionner le bon endormissement, parce qu'il faut savoir que quand on est stressé, les troubles de l'endormissement, c'est un des premiers problèmes. Donc ça, c'est des pistes que j'ai déjà développées complètement de A à Z dans une formation qui s'appelle Stress Fighter à toute heure. J'ai mis le lien en commentaire. Je vais rajouter sous cette formation, sous cette vidéo, le regard de la théorie polyvagale. Donc je vais t'expliquer en quoi chaque exercice et chaque apport que je fais dans la formation se relie à cette théorie. Je vais rajouter une vidéo bonus quand j'aurai un peu plus défriché le terrain pour t'expliquer comment les deux sont très très liés. Je vais pas refaire la formation, je pense qu'il n'y en a pas besoin parce que l'approche est juste grand public ce qu'il faut pour te permettre de mettre en pratique la théorie polyvagale sans entrer dans la science dure, pure et dure. C'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire. En revanche, je vais rajouter ces petits apports en commentaire, je vais rajouter un groupe Facebook où tu pourras me poser tes questions, où je te donnerai justement ce regard vraiment neuroscientifique et les dernières découvertes neurosciences qui viennent valider ce qu'on met en place dans cette formation. Et puis, si tu veux aller plus loin, je propose une offre spéciale pour la TPV, c'est une offre TPV VIP, avec 2 V du coup, comme aware, où ça va être en fait un coaching de groupe, où tu vas suivre la formation et on ira plus loin. Je vais chercher en fait les trolls dont je te parlais, on va débusquer ensemble si tu as des déséquilibres en neurotransmetteurs par un test que je te ferai remplir. L'analyse sera en message personnel et en 2 questions que chacun partage ses trucs dans le groupe, on est bien d'accord, donc ce sera un groupe VIP privé. On va chercher tes trolls cérébraux, ces fameux messages contraignants. On va regarder si tu as un petit côté perfectionniste. Je pense que le perfectionnisme parle à beaucoup de monde dans ma communauté. Si tu as un côté trop dans l'effort, le trop d'effort, qui est du sympathique forcé, qui n'est pas bon, trop dans le don et pas assez dans la préservation de soi. Donc il y a 5 messages comme ça. Je vais t'apprendre comment les travailler. On va casser un petit peu de croyances. On va travailler sur ton cercle de ressources, donc tes activités ressourçantes de façon personnalisée. On va voir comment mettre plus de jeu. Donc comment te propulser dans une dynamique de jeu qui va t'amener en avant et d'enthousiasme avec le petit papillon. Avec l'ikigai que j'utilise dans tous mes coachings, mais ça va être aussi l'occasion pour toi de tester une nouvelle version de l'ikigai, qui est une version Triforce, parce qu'en fait, il y a une partie de l'ikigai qui souvent pose problème, c'est la mission de vie. On n'a pas tous forcément travaillé, identifié sa mission de vie. Donc moi, l'idée, c'est de travailler sur une approche de l'ikigai qui va te centrer sur le jeu, de cette partie maître du jeu, qui va éventuellement dégager un pourquoi, une mission. Donc c'est une zone qui n'est pas toujours facile à compléter, que j'ai commencé à expérimenter sur mes coachés d'ailleurs. Coucou les coachés. Et que du coup, on va tester ensemble dans le groupe. Et le bonus supplémentaire spécial TPV, spécial toute cette effervescence qu'il y a autour, c'est que je sais que je vais écrire un livre, en fait. Suite à la formation, moi, j'ai pris un engagement. C'était de contacter les éditeurs parce que ça fait ça fait un peu plus d'1 an depuis qu'il y a effervescence que je sais que je vais créer un mode d'emploi de maître du jeu pour échapper au burn-out. J'ai posté plein de pistes, j'ai mon super e-book que je n'ai pas sous la main, c'est pas bien ça. Ah si, j'en ai un là. J'ai mon super e-book que tu peux télécharger gratuitement sur Effervescence qui existe, que j'avais fait imprimer exprès pour l'envoyer aux éditeurs. J'ai mon guide aussi de Game of Thrones pour la dernière formation que j'ai mise en place, que j'ai imprimé pour les participants, que j'ai également envoyé aux éditeurs. Donc ça, ce sera quelque chose de très visuel, très dans mon univers pour éviter le burn-out, dompter son effervescence. C'est un projet, je sais que ça va se réaliser. Mais avant, il va y avoir un autre livre, ce livre-là, qui va être ce mix de mon univers, qui va être quelque chose de très graphique, où je me mets peut-être un petit peu la pression parce que je veux quelque chose qui soit très très esthétique. Avant, il y aura un livre sur la théorie polyvagale et comment elle allie la confiance et la stress défense. Et ce livre, tu l'auras en cadeau si tu rejoins l'offre VIP avec le coaching de groupe. Ce sera un coaching de groupe de 3 mois. Je pars sur 3 mois parce que j'espère que le livre sera prêt dans 3 mois. Si jamais, ce sera jusqu'à l'arrivée du livre. Voilà. Et tu auras la version PDF du livre en cadeau, en plus de tout ce regard de la TPV sur les exercices qu'on met en place dans la formation et ces exercices qui te permettront d'aller plus loin et de vraiment cultiver ce terrain, d'avoir vraiment ce terrain vagal ventral qui va te permettre de mettre en place vraiment tout ce qui te permet de reprendre le contrôle et de devenir un vrai maître du jeu. Donc la formation, si tu veux être en autonomie, avancer à ton rythme, c'est Stress Fighter à toute heure et tu peux, en choisissant de revenir à la formation, de prendre la formation, tu auras une petite case en plus si tu veux rejoindre l'offre VIP, profiter du coaching de groupe.
Vraiment travailler sur le terrain de fond pour être sûr que tu sois vraiment en état de mettre en place tout ce qu'il faut pour devenir un maître du jeu. On va aussi établir ta carte personnalisée de la théorie polyvagale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les différents états, et là on mettra vraiment en place des exercices personnalisés pour que tu les identifies chez toi et que tu saches les reconnaître. Donc en ça on ira beaucoup plus loin que la formation, parce que ça c'est des choses que je commence à mettre en place et qu'on va tester ensemble. Il y aura l'ikigai en mode Triforce, et il y aura donc mon futur livre sur la théorie polyvagale en mode maître du jeu. Tout est dans la description. Ce live est déjà beaucoup trop long, on a fait le tour. J'ai envie de te dire que écoute, tout est déjà là. Je suis super excitée par les polyvagales parce que c'est vraiment la pièce qui me manquait, que j'ai cherché pendant des années. Ça va te permettre de revenir dans des niveaux de stress viables, entre guillemets, si tu es déjà dans un stress chronique avancé ou si tu as fait un burn-out. Ça va te permettre de rétablir tes capacités d'adaptation, donc de passer facilement en mode vagal ventral. Si tu as déjà fait un burn-out et que tu as peur de replonger, typiquement, ce regard-là, de percevoir ton état et d'être capable de passer en mode vagal ventral et de t'adapter aux situations de stress, ce qu'on appelle le Game of Thrones, ça va te permettre de te préserver, de ne pas rechuter, et c'est fondamental, dit la fille qui en a fait 3, qui n'a fait que la partie alimentation, nutrition, et qui n'a pas travaillé la partie coaching, qui ne connaissait pas la théorie polyvagale. Voilà, j'aurais eu ça très clairement, j'en aurais jamais fait 3. Vraiment, mais vraiment. Donc je suis vraiment super contente de te partager ça. C'est une offre spéciale pour l'occasion avec un prix tout doux, donc un prix pédagogique comme je les aime, tu vas voir, ça devrait te parler. En fait, si tu prends l'offre VIP avec le coaching de groupe, la formation est offerte, et ça arrive à un petit tarif qui, je pense, va te faire sourire, et que j'ai voulu très très accessible parce que je pense que c'est vraiment fondamental de parler de la théorie polyvagale, de te donner les clés et les méthodes pour devenir un maître du jeu, de devenir un maître de la stress défense sans stimulation interne ou externe, ces trucs de barbares que j'ai vus dans ces magazines et dans la presse sensationnaliste, juste en parcourant ensemble les voies du jeu et de la stress défense, de la confiance, et puis faire ensemble cette quête dont tu es le héros et faire de toi un maître du jeu, ou une Calaisie bien sûr. Alors à toi de jouer, tout est en description. Je te souhaite une belle journée, pleine de jeux, pleine d'enthousiasme avec ces petits papillons, et je te dis surtout, prends soin de toi.